Cette guidance live des énergies du mois de décembre 2021. Avant de commencer d'entrer dans le vif du sujet, je pense que je vais vous parler des cycles de la numérologie et en quoi cette partie précise de la notion de cyclicité est importante et ça fait le lien évidemment avec notre rendez-vous du mois. Voilà, alors vous savez que je démarre toujours ces guidances. Je ne les fais jamais le 30 du mois, le 31 du mois ou le 1er du mois parce que je trouve intéressant de laisser le mois démarrer pour être dedans, déjà pour moi, et aussi pour vous, dans le sens où ces guidances sont pas là pour, comment dire ça, pour être une... comment dire, elles sont là pour accompagner votre libre arbitre. Elles sont là pour accompagner ce que vous sentez. Donc, en faisant une guidance dès le 1er du mois ou le 31, moi, personnellement, j'ai l'impression que je serais en train de vous couper l'herbe sous le pied par rapport à ce que vous-même, vous avez besoin de sentir avant de démarrer le mois. Donc, je trouve intéressant de laisser quelques jours, une semaine, et de poser les mots sur ce qui vient un petit peu après. Donc voilà. Bienvenue à toutes et à tous qui vont regarder, qui allaient regarder cette guidance en replay. J'ai quelques notes sous les yeux pour vous parler du dernier mois de l'année 2021, de ce mois qui, je pense, j'en rigole, mais c'est un rire peut-être un petit peu nerveux parce que la combinaison 5-8 du mois, elle peut être, j'ai envie de dire, tout feu, tout flamme. Donc il y a vraiment cette idée d'énergie très dense, très rapide, beaucoup de mouvements et beaucoup peut-être qu'il peut y avoir aussi beaucoup d'agitation. Voilà, on va parler de tout ça dans ce live. Alors il est 17h24 et comme j'enchaîne sur plusieurs choses derrière, je vais essayer de ne pas dépasser 18h, vous voyez, parce que j'essaye de synthétiser à chaque fois mes guidances, mais il y a tellement de choses à dire que moi je peux partir en conférence en fait pendant 2 heures. Clairement, j'aurai 2 heures, j'aurai le temps de bien dérouler les choses. Mais bon, les guidances de numérologie, c'est quoi? C'est une interprétation de ma part de l'énergie mensuelle de chaque mois de l'année. Donc je fais ça depuis depuis décembre 2019, voilà. J'ai commencé en décembre 2019 et donc je trouve intéressant d'être là en décembre 2021 parce que je sais de quoi j'ai parlé à cette époque-là et de quoi j'ai parlé par rapport aussi à l'énergie 2021. Donc vous pouvez retrouver la guidance aussi que j'ai pu faire sur l'année 2021. Donc je ne sais plus quand je l'ai fait, soit en décembre, soit en janvier. Et je vous ai parlé à ce moment-là de cette énergie 5 de l'année 2021 qui parle de liberté, de corps, de santé, de positionnement, de mouvement. Et pour moi, l'année 2021 est une année qui nous invitait à nous positionner dans notre propre vérité et à pouvoir l'incarner, l'exprimer, relationner avec ça. Et je pense qu'on fera un live sur l'année 2021 parce que j'ai envie de vous faire aussi un live évidemment sur l'année 2021, le bilan et les énergies à venir 2022. Donc ça va se passer d'ailleurs sous forme d'atelier le 30 décembre. Donc notez bien cette date. Je vais publier bientôt l'événement pour que vous puissiez vous y inscrire. Coucou Cécile. On se voit demain, Cécile. Mais tu es là, donc je suis contente que tu sois là avec moi pour parler de ce mois de décembre. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que oui, donc l'énergie de l'année 2021, dans cette guidance, je vous parle toujours de la combinaison de l'année en cours et du mois en cours. Donc, c'est vraiment ces deux aspects-là qui pour moi sont importantes. Et encore, je pense que l'année prochaine, je rajouterai une couche parce qu'il y a aussi l'énergie du mois en tant que tel, on va dire dans l'absolu. C'est-à-dire décembre dans l'absolu, c'est quoi en dehors de 2021, en dehors de 2020, en dehors de 2022. Dans l'absolu, quelle est l'énergie d'un mois de décembre? Il y a aussi une énergie particulière et à chaque fois, c'est de descendre en fait de manière théorique de plus en plus dans le côté concret et le mois. La notion de 30 jours, je trouve que ça s'y prête bien parce que c'est à la fois assez long
et assez court pour pouvoir se projeter et en tirer des bilans en fait. L'énergie collective impacte évidemment tout le monde et c'est ça dont je vais parler dans les guidances parce que elle nous impacte tous et toutes et en plus, en m'adressant à vous qui êtes la plupart entrepreneurs, c'est aussi une manière pour vous de comprendre pour vous ce qui est important, mais aussi de vous dire oui mais moi mes clients, qu'est-ce qu'elles attendent aussi? Donc c'est aussi un moyen d'être en lien. Voilà à quoi servent ces guidances, si ce n'est à être en lien, à maintenir le lien, à être en lien entre nous. C'est vraiment ça, je trouve, qui est intéressant en fait, au-delà de tout ce que je peux raconter. Donc, ce mois de décembre, avec cette énergie à la fois du 5, de l'année 5, de cette fin d'année 5, et vous voyez, hein, le 5, c'est les tests et les expériences. Donc, si là, je pense que vous avez vu cette immensité de tests, d'appel à tests, d'appel à expérience, mais quelle que soit l'expérience, il n'y a pas de bonne ou mauvaise là-dedans. Il y a eu des expériences en fait. Je crois qu'on a vraiment tous et toutes vécu énormément de changements cette année, énormément de déstabilisation, d'appel à expérimenter des choses, à vraiment vivre l'énergie de l'aventure. Alors l'aventure avec parfois l'envie d'aller dans les aventures, mais parfois pas vraiment l'envie d'aller dans certaines aventures. Donc on pourrait les appeler des mésaventures. Et puis tout ce côté expérience qui passe par le corps. Donc l'expérience, l'expérimentation, les injections expérimentales, l'expérience de vivre, le fait de peut-être ne pas rentrer dans la norme ou de rentrer dans la norme mais de ne pas être d'accord avec les histoires de documents de contrôle. Je ne prononce pas les noms, pourquoi? Parce que Instagram, Facebook censurent en fait. Donc vous voyez le 5 de la liberté. Donc c'est ça en fait. Et j'ai pas envie d'avoir le petit message en bas là, comme si j'étais en train de diffuser des informations d'ordre médical, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc voilà, le 5 qui parle d'expérimentation, d'énergie de l'aventure, couplé au 8 du mois de décembre, donc avec ce 8 du mois de décembre qui va parler de pouvoir, de puissance, de transformation. Donc c'est pour ça que je disais au début de ce live que la combinaison 5-8 peut être extrêmement chahutante, et je pense que vous sentez déjà que le mois de décembre... il y a des choses qui remontent, il y a du corporel qui remonte. Donc le 8, on va parler de la force. Donc vous voyez, j'ai amené mes cartes de tarot aussi parce que je travaille maintenant dans les guidances avec le tarot. Et pour moi, il y a vraiment à la fois la carte de la force, et je vous en parlais un petit peu après. Et puis si vous voyez le symbole du 8 ici, là, ça porte un mot, un nom, hein, le symbole. Je ne sais plus comment on appelle ça, d'ailleurs, bon, c'est pas grave. Et puis, la justice, avec la balance. Et pour moi, ces deux cartes-là, la force et la justice, sont vraiment connectées à cette énergie de 8 qui parle de puissance, de pouvoir, d'équilibre, et aussi de terre et ciel. Vraiment cette idée-là justement la force avec cette notion d'énergie qui est située ici, là, la force animale qui est située dans notre chakra racine, dans notre chakra sacré, vraiment cette énergie du bas qui parle du feu, et en même temps de la force, est-ce qu'on l'étouffe, est-ce qu'on n'étouffe pas cette force-là, et puis qui passe avec le 8 qui parle du mouvement de l'infini, en fait. Ce mouvement de l'infini qui est justement une énergie qui a besoin de circuler en permanence et de ne pas être étouffée. Donc ça, c'est la carte de la force. La justice va plutôt parler d'équilibre, et avec cette notion aussi de balance. Bon, je vous en parlerai tout à l'heure, mais justement, l'épée qui parle de la réflexion et de l'intelligence, mais aussi la balance qui penche d'un côté, et d'un côté, du côté gauche de la justice, et la gauche c'est le cœur. Donc qu'est-ce qui pèse dans la balance pour la justice? Parle de la vérité, et non pas justement la vérité pure, comme s'il y avait une vérité absolue qui existait quelque part dans ce monde, mais la vérité, justement, quand je vous parlais tout à l'heure de positionnement, c'est un positionnement qui part à la fois, oui, de sa réflexion, de son analyse, mais aussi qui part surtout de son cœur, justement, de ses émotions, de ce qu'on ressent intuitivement, charnellement, corporellement, instinctivement, quoi. Cette notion de la force animale. Il y a cette idée, en fait, que
Au mois de décembre, clairement, pour moi, 5 et 8, c'est vraiment l'énergie de feu. Hein. C'est l'énergie de feu, c'est l'énergie de transmutation, c'est l'énergie... Le 5 parle déjà d'évolution, de grandir. Donc moi, je vous parlais en début d'année de... Comment dire, grandir pour aller dans sa posture, cette posture d'adulte. De sortir de j'attends des réponses de l'extérieur, de mon manager, de mon boss, du président de la République, d'un professeur, de je sais pas qui, de mon médecin traitant, peu importe. En fait, il y a vraiment quelque chose qui est... Le 5 appelle ça, appelle à grandir et à venir dans cette posture d'adulte. On parle de ça en analyse transactionnelle avec l'adulte, l'enfant et le parent. Et là, l'idée, c'est non pas d'être ni dans l'enfant, ni dans la posture de parent, mais le parent, ce sera le sauveur, hein, mais d'être dans la posture de l'adulte, c'est-à-dire d'adulte à adulte, je suis capable d'entendre ta vérité, je suis capable d'entendre la mienne, je suis capable de l'exprimer, et en fait, on est capable d'avancer ensemble, en fait. On est en face à face, en train de s'exprimer nos vérités, et à un moment donné, il est comme si on pouvait se tourner ensemble dans une direction. Et ça, c'est l'année 6 qui arrive. Bon, ça, je vous en parlerai après, parce que sinon, ça va faire confusion, et on a le temps de travailler tout ça. Cécile, tu dis, c'est trop beau, la vérité du cœur. Voilà, la vérité du... Mais merci Cécile, je le note parce que ça, je vais le garder. Voilà, pourquoi il est important d'avoir... Coucou Rubina au passage. La vérité du cœur, enfin moi ça me parle vraiment du lion en fait. La lionne, en fait, il y a vraiment cette idée de lion et de lionne, je sais pas, le cœur de lion, quoi, le roi cœur de lion, je sais même pas, vous voyez, mes rapports d'histoire. Je sais pas si c'était un bon roi, ou même s'il a existé, ou si c'était un archétype, un personnage, vous me direz. Mais il y a cette idée, effectivement, du cœur dans le roi et la reine. Le roi et la reine en nous, pas le roi et la reine à l'extérieur. Donc nous sommes tous des rois et des reines, et là, clairement, il y a à la fois le 5 qui nous demande de grandir, de prendre notre posture d'adulte, mais il y a à la fois le 8 du mois de décembre qui nous demande d'incarner notre puissance. Donc une fois qu'on est dans cette... On a eu 1 an, là, 12 mois pour grandir. Évidemment, je parle des énergies collectives. Ça veut dire que vous aussi, vous vivez une année personnelle particulière. Vous avez aussi votre propre vibration chaque année. Et donc c'est aussi cette combinaison-là qui peut être intéressant à voir. Mais là, dans la guidance comme Instagram, on ne va pas parler de ça, évidemment. Pour cela, n'hésitez pas, c'est le moment de faire et de préparer vos rendez-vous pour vos thèmes perso annuels pour décembre ou janvier et de commencer à travailler là-dessus. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc le 8 qui parle de... c'est comme si, voilà, il y avait cette idée de, ok, je sens que j'ai grandi, j'ai pris ma posture d'adulte, j'ai pris des décisions, j'ai décidé de... Je prends toujours l'exemple de ce qui nous traverse en ce moment collectivement parce que c'est un super exemple et que c'est pas un hasard que ça soit là, évidemment, quand on parle du corps, etc. Donc il y a vraiment cette idée de j'ai décidé pour moi ce qui était juste pour moi et qui me permettait d'accéder à une forme de liberté. Et vous voyez bien que chacune a sa version de c'est quoi être libre. Et pour discuter avec énormément de personnes qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas accepté le jeu qui était proposé au niveau collectif, clairement... entre plein de personnes qui n'ont pas accepté ce jeu-là, il y a énormément de différences. Il y a énormément de différences et de conception de c'est quoi être libre, en fait. Et c'est ça que je trouve passionnant. Je trouve ça extrêmement passionnant, extrêmement intéressant. Et donc, on a vraiment cette idée de incarner sa propre posture. Et avec l'énergie du 8 de mois de décembre, ça va nous demander d'incarner notre puissance, c'est-à-dire de réveiller le feu qui est en nous, de réveiller cette notion de force animale qui est à l'intérieur de nous et de ne pas l'étouffer. Parce que très clairement, et vous pouvez le sentir, il y a une ambiance, oui, ce que je disais tout à l'heure en story, c'est que oui, il y a les vitrines qui sont allumées, il y a le paraître de Noël, des villes, des invitations de chaque ville, de la société, des calendriers de l'Avent par milliers sur les réseaux sociaux et ailleurs, en physique. Donc oui, il y a ça, oui, d'accord, il y a ça. Mais derrière, en fait, il y a aussi cette, justement, c'est quel est le cadeau que vous vouliez offrir au monde, quel est le cadeau que vous voulez vous offrir à vous-même, et cette idée de, en gros, j'ai envie de dire, soyez votre Père Noël, quoi. Il y a vraiment cette idée-là, soyez votre Mère Noël, votre Père Noël, soyez les lutins, tout le tralala, le traîneau, quoi. Voilà, la maison Noël, enfin, bref, soyez une invitation à incarner très clairement... notre propre rayonnement, à rayonner en fait avec le 8.
Les mots-clés du 8, c'est la notion de pouvoir personnel, de transformation, de transmutation, mais il y a aussi la notion d'abondance. Je vais faire un petit zoom business là, parce que je trouve intéressant l'énergie du 8 justement par rapport au business. Mais il y a cette idée de passer de la notion de... Avec le 8, on parle beaucoup du triangle de Cartman, si vous connaissez. Bourreau, victime, sauveur. C'est une des énergies des ombres du 8. De se traîner dans ce triangle. Voilà. Et avec le 5, c'est l'idée de se libérer de ce triangle. Donc cette combinaison 5 et 8, il y a vraiment... je me libère des carcans dans lesquels je me suis enfermée, je me libère des schémas dans lesquels j'ai pu rentrer, peut-être des relations, des paroles que je n'ai pas pu dire en fait. Et là, il y a vraiment une invitation en fait. Et vous voyez bien là où je veux en venir, si vous faites des repas familiaux, si vous êtes en train aussi de préparer, d'organiser, parce que voilà, tout le monde se questionne sur peut-être qu'est-ce qu'il va faire justement à la fin de l'année. Il peut y avoir tous ces questionnements aussi qui se remettent sur la table et clairement au niveau média, il y a tout un tas de leçons qui vous sont distribuées et données sur comment vous comporter à Noël en famille. Donc bref, vous pouvez avoir aussi toute l'année cumulé une dose de colère, une dose de... Vous avez tempéré en fait, vous êtes assis en fait sur quelque chose qui peut être assez lourd et là en fait le 8, vous voyez ce mouvement de circulation. Le 8 a besoin d'expérimenter, de bouger, de diffuser, de faire circuler l'énergie. C'est 5 et 8, c'est, au point de vue énergétique, on est vraiment dans quelque chose qui est explosif. Donc, ne soyez pas, j'ai envie de vous inviter à désamorcer vos bombes intérieures, vous voyez, et à en fait laisser canaliser votre énergie et pour la transformer, pour en faire quelque chose. Soyez aux commandes. Quand je dis incarner votre propre pouvoir, c'est comme si vous aviez des doses d'énergie à l'intérieur de vous parce qu'il y a des émotions qui ont stagné toute l'année. Donc si, je sais pas moi, si vous n'avez pas fait de sport, si vous n'avez pas bougé, si vous êtes resté beaucoup chez vous, si vous avez pas osé dire des choses, si vous avez senti que les relations n'ont pas bougé, qu'elles étaient toujours stagnantes, qu'il y a quelque chose un peu de stagnant, voilà, de stagnant, ben voilà, peut-être le mois de décembre, ça va être l'occasion de faire bouger tout ça, peut-être de, je sais pas moi, courir, je ne sais pas, faire des choses qui vont faire remuer votre corps physique. Là, il y a vraiment besoin de ça. Faire des soins énergétiques, mais alors faites-en plusieurs. Mais ou combinez ça avec des choses, faites votre propre recette, votre propre tambouille en fait, par rapport à ça. Parce que je le répète, on est dans une année qui nous parle du corps et on a été chahuté de ouf sur notre corps. Donc là, il y a besoin d'aller remuer tout ça. Et le 8 a besoin de remettre de l'ordre. L'ordre de la justice. Parce que la justice parle de ça. Elle parle d'équilibre, de remettre de l'harmonie, de remettre de l'ordre en fait dans tout, dans ses affaires en fait quelque part. Dans ses affaires. Le 8, c'est l'énergie du chef de projet. Vous voyez, si on parle d'archétype. Donc, du chef de projet, qu'est-ce qu'il fait ? Il embarque en fait, il embarque les sujets pour aller au bout de son projet. Il est en train de checker toutes les parts du projet. Il n'est pas en train de s'asseoir et de laisser ça comme ça sur le côté. C'est le chef d'orchestre. Donc l'énergie du 8 nous invite à cette idée de chef d'orchestre. J'orchestre en fait mon mois de décembre. Et vous voyez que le lien avec Noël, les cadeaux, les ceci, les ça, les repas, qu'est-ce qu'on mange, qui est assis à côté de moi, tous les sujets. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi l'énergie. Vous protéger, mettre un cadre pour ne pas vous épuiser, rester au calme le plus possible, prendre soin de votre énergie, prendre soin de vos limites. Le 8, dans cette notion d'infini dans ce sens-là plutôt, de terre-ciel. Donc voilà, dans ce mouvement du terre à la ciel... Tout le temps, je fais ça. Du terre à la ciel. Je le fais, mais tout le temps. C'est un truc de fou. Je perds mon français, c'est un truc de fou. Plus je fais des guidances et plus je parle d'autres langages. Voilà. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est très important dans ce mois de décembre de pouvoir prendre soin de vous, de poser vos propres limites. Quand je dis incarner son propre pouvoir personnel, de transformation, de rayonnement, de puissance, il ne s'agit pas, dans les connotations que tout le monde a, dans les normes, il s'agit justement de retrouver les normes de ces énergies et de nous les approprier. Donc incarner sa puissance, c'est pas forcément, crier, hein, c'est pas ça du tout que je suis en train de dire, mais c'est poser les limites en fait
à un moment donné et se dire ah là j'y vais pas, là j'y vais pas, là c'est pas pour moi, là j'incarne, là ce n'est pas mon champ, là tu me feras pas rentrer là-bas en fait. Parce que dans le 8 il y a cette idée de, comme je disais, justice et force. Euh, il y a vraiment cette énergie de se faire respecter, d'être respecté dans son intégrité. Et le mot intégrité est important dans cette année 2021 et dans l'année 2022 dans laquelle on va, avec ce 2022 qui va appeler à se rassembler, à faire des choix de cœur et à s'engager et à se désengager. Donc, vous voyez, c'est comme s'il y avait une année 2021 pour tester, expérimenter des choses, mais en fait, le jeu là, il est terminé. Il est terminé. Clairement, il est terminé et que derrière ces expériences et tout ce que les gens et tout ce que nous avons pu tester, expérimenter, clairement, moi, j'ai l'impression d'avoir expérimenté 5 vies dans cette année 2021. Il y a quelque chose où on passe dans une autre énergie. Et c'est pour ça que là, le mois de décembre, oui, il y a Noël, machin, tout ça, mais c'est justement parce que l'expérience, c'est en voyant d'autres gens, c'est en se confrontant, entre guillemets, à d'autres personnes, ou en refusant de jouer peut-être ce jeu-là, peut-être en passant un Noël différent des autres années, etc., etc. C'est ça, en fait, incarner sa puissance, incarner son pouvoir, être dans son axe. Et c'est de ça dont la force parle. Elle parle de centrage, elle parle de laisser passer la force et l'énergie vitale en lien avec le chakra sacré, le chakra du bas ici, le chakra racine, la notion de survie, de qui je suis, voilà, la notion de création en fait, et de laisser passer cette énergie-là pour la laisser monter de la terre au ciel, de la terre au ciel. Donc vraiment cette idée de la terre au ciel et du ciel à la terre, de faire redescendre aussi dans la matière. Le 8, c'est une énergie de transformation, c'est-à-dire j'ai des idées, j'ai envie de passer à l'action. Et ça va vite. Le 8, vraiment, c'est l'ascenseur. Donc il y a cette idée aussi, peut-être dans les ondes du 8, de passer par des phases émotionnelles qui peuvent être compliquées, de colère, il peut y avoir beaucoup de colère, vous allez peut-être sentir de la colère et de la tension dans les villes, moi je le sens déjà à Nantes depuis un moment, hein, une énergie de... Moi d'ailleurs je me balade beaucoup plus moins en ville, puisque voilà, je ne peux plus aller dans certains endroits, et quand j'y vais, je me prends des claques énergétiques, quoi. Je me dis, mais les gens, en fait, sont là, oui, mais en fait, ils sont pas là, ils sont absents, il y a vraiment de l'absence, et je sens une tension. Et pour vous dire, ça fait 3 ans et demi que j'habite à Nantes, j'ai jamais vu autant de policiers aussi à Nantes, quoi. Donc, c'est au kilomètre carré, et c'est vraiment très étrange. Donc, voilà, il y a des énergies, des égrégores énergétiques qui vont parler de tension, de colère, d'explosion de tension, parce que justement, les gens ont gardé en fait cette tension-là. Et la justice, on va passer à cette notion de justice. Je ne parle pas de la justice, comment dire, le juridique, évidemment, je ne parle pas de ça, mais bien que on pourrait en parler, on pourrait en parler du droit et de la justice. Donc il y a cette notion-là. Mais dans la justice, il y a aussi cette notion d'équilibre, d'harmonie. Ça, en plus, ça fait extrêmement le lien avec l'énergie 2022 qui arrive et cette notion de poser ce qui est important pour soi entre l'épée qui va parler de l'intelligence, l'analyse et vraiment une énergie qui est mentale et le côté gauche de la justice qui va parler du cœur. Et c'est la balance, vous voyez, penche vers le cœur. Donc, comme disait Cécile tout à l'heure, la vérité du cœur. Et il y a vraiment un appel à ça. La vérité du cœur de chacun et chacune d'entre nous. Voilà, qu'est-ce qui est juste pour vous? Et donc, vous voyez, de justice à juste et justesse, en fait. C'est vraiment cette notion de, oui, il y a un désir de justice. Je peux vous dire que chez moi, il y a un désir de justice qui est très fort. Donc, on peut sentir avec l'énergie du 8 la notion d'injustice, avec toutes les mesures, machin. Ce soir, il y a encore des choses. On peut sentir ça. On peut sentir l'injustice aussi, peut-être par rapport justement à ces fêtes de famille. Peut-être, je sais pas, moi, quelqu'un n'est pas invité, ou on n'écoute pas ce que vous avez à dire, on n'écoute pas vos propositions, vous avez envie de réduire les cadeaux, vous avez envie de faire un Noël autrement, et on n'écoute pas votre voix ni votre parole. Ou même, vous avez peur de vous retrouver avec des gens parce que tout le monde a la même fonctionnement, la même norme, vous avez peur de vous retrouver à table et qu'il y ait des débats sans fin, etc.
là sur un sujet qui chauffe, hein, qui est chauffant, un sujet d'actualité. La vérité du cœur. Les gens ont aussi, quand je dis incarner sa puissance, c'est qu'en fait, tout le monde a besoin d'entendre votre parole. C'est-à-dire que il n'y a pas justement de vérité absolue et que votre vérité à vous, on a besoin de l'entendre. 5 et 8, je prends ma place d'adulte, je dis ce que j'ai à dire, j'incarne mon pouvoir. Et parce que j'incarne mon pouvoir et que j'ai défini mes limites, personne ne rentrera dans votre champ. Donc c'est pour ça que je dis que c'est important de faire ce travail-là, de ne pas se laisser happer par l'énergie extérieure de ce côté-là, superficialité de l'esprit de Noël, alors que, voilà, pour moi, il y a un autre esprit que celui qu'on nous vend, très clairement, qu'il est important de ne pas se laisser happer par cette notion de superficialité, mais aussi ce côté, je ne sais pas comment on pourrait dire, fuite. Ça, c'est une des ondes du 5. Toute l'année, vous avez peut-être pu fuir des questionnements, reporter des décisions, fuir des conversations, fuir des élans à créer votre activité, à créer un produit, à créer une offre, à changer de modèle économique. Les fuites sont partout. À aller voir, je sais pas moi, aller voir telle personne, à aller faire certains rendez-vous, à honorer certains rendez-vous. Je ne vous jette pas la pierre, j'ai fui comme tout le monde. Donc ce mois-ci, on a dans les derniers exercices de l'année, avec cette couleur-là. Qu'est-ce que vous avez fui? Qu'est-ce que vous avez fui? Qu'est-ce que vous n'avez plus envie de fuir? Qu'est-ce que vous avez envie de dire et d'incarner? Cécile, tu dis, punaise Estelle, merci de mettre des mots sur ce que je ressens. Avec plaisir. Pour les personnes qui sont là, n'hésitez pas à commenter. Pour les personnes, à partager votre propre justement impression, votre propre sentiment. Pour celles et ceux qui vont regarder en replay, n'hésitez pas non plus à commenter ou à me parler en MP. Je sais que vous aimez bien faire ça, mais n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous sentez et à ajuster par rapport à vous. Et évidemment, parce que là, je suis en train de... Moi, je parle en fonction de ce que je sens, mais vous savez, quand là, je fais la guidance, je suis en train de sentir ce que vous sentez collectivement, en fait. Je me connecte à ça. Je ne suis pas connectée que à moi et à ma personne, là. Quand je vous parle, je découvre moi-même la guidance, parce que j'ai préparé. Mais entre ce que je prépare et ce que je vous dis, évidemment qu'il y a des nuances. Donc, il y a vraiment un appel à ça, à laisser passer votre force, votre énergie vitale, à parler, à l'ouvrir, j'ai envie de dire, à l'ouvrir. Il y a vraiment ça. Dans une sagesse, et vous voyez la carte de la force, il y a vraiment cette idée d'axe, comment dire, de maîtrise de soi. De maîtrise de soi, à la fois de puissance, de courage, de détermination. La personne, vous voyez, la force est pieds nus, elle est ancrée en fait. Elle est à la fois ancrée et à la fois vers le ciel et elle a quelque chose de finalement paisible. Et dans cette idée d'alignement, être aligné à soi avec sa propre vérité, ses propres convictions et pouvoir les partager en fait, pouvoir les partager au collectif. Et on a besoin de ça. Tout le monde a besoin de ça. Et même ceux et celles que vous estimez n'être pas capables d'entendre, parce qu'on peut peut-être parfois penser ça, mais moi je pense que si. Je pense que c'est le moment justement, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont justement dans l'ombre des 8, c'est-à-dire la peur, la cristallisation, la colère, la tension, le fait de ne pas pouvoir poser des mots sur ces émotions de colère, ne pas avoir d'espace pour les exprimer. Donc c'est important en fait que plus nous, chacun d'entre nous, faisons le job, plus le collectif change, plus le collectif mute en fait. Et c'est notre boulot en fait, à chacun, à chacune d'entre nous, parce qu'on le fait à nos petites échelles partout où on passe, eh bien les choses bougent, tout simplement. Il n'y a pas à attendre des grandes manifestations de folie. Les grandes manifestations, elles sont à l'intérieur de nous. Vous le savez très bien que c'est là où c'est le plus difficile, le plus challengeant en fait. Le 8 parle je vous ai dit tout à l'heure en termes d'archétype de chef de projet, mais c'est aussi le coach sportif un peu à l'américaine, vous voyez, le mec qui pousse ou la nana qui pousse, vraiment ce côté qui pousse son équipe un peu, là, qui crie, là, qui s'emballe pour son équipe. C'est un peu cette idée aussi là, comment vous pouvez vous pousser vous, comment vous pouvez vous auto-coacher
comment vous pouvez le 8 c'est aussi le coach, hein, donc comment vous pouvez aussi comment dire, vous motiver, vous trouver l'énergie, la faire remonter dans le corps, la faire circuler dans votre corps en fait. Vous êtes votre propre coach. En fait, c'est ça, c'est tout simplement ça. Et il y a besoin en fait de ça. Et dans ce 5 de l'année 5, quand je parle d'évolution, de mouvement, le 5 c'est l'énergie de l'aventurière, mais c'est aussi l'énergie de l'adaptation. Donc, je crois que vous avez bien vu à quel point on s'est tous et toutes adaptés à plein de choses, hein, aux lois, aux gens, aux règlements, à tout en fait. Franchement, moi, je nous applaudis pour de grandes capacités d'adaptation qu'on a toutes et tous expérimentées. Et donc, dans ces expériences, dans ce grand jeu des expériences, là, l'appel de 2022, c'est OK, vers quoi tu veux aller, quelles sont tes valeurs, avec qui tu veux te rassembler. Donc, à partir du moment où on n'a pas dit notre vérité, on n'a pas exprimé qu'est-ce qui était juste, donc cette notion de justesse, de passer d'un désir de justice à une posture de justesse, donc c'est vraiment cette idée-là, c'est j'ai envie qu'il y ait une justice, qu'on rétablisse la vérité, que nanani nanana. Oui, on a tous envie que certaines choses sortent du bois, mais il y a aussi cette idée de quand je sors de la posture de victime, vous voyez, parce que quand on peut être dans cette posture-là, il y a à la fois les gens là qui vont être dans la posture de oui, toutes ces personnes qui n'ont pas accepté de jouer le jeu collectif, qui ne sont pas solidaires, blablabla, sont dans ce triangle de Cartman avec cette notion de victime, bourreau, sauveur. Vous voyez qui est le bourreau là dans l'affaire ? Et vous avez de l'autre côté aussi les personnes qui n'ont pas accepté de jouer le jeu collectif qui a été proposé par les gouvernements et de se poser aussi en victime. Bah oui, à cause de tout ça, je peux plus rien faire, blablabla. Vous voyez le truc ? Et le bourreau, c'est l'État, ou c'est les autres, ou ci, ou ça, nanana. Décembre 2021 nous invite à sortir de ce triangle et à visiter autre chose. À visiter quoi ? En sortant de ce triangle où on est en train de tourner en rond entre bourreau, victime, sauveur, en attendant tout le temps qu'il y ait un sauveur à l'extérieur qui vienne nous sauver. Donc le sauveur, c'est qui ? Des gens qui candidatent à l'élection présidentielle. Bon, bref, vous voyez le truc ? Donc, il y a cette idée de est-ce que j'attends à l'extérieur ou alors je connecte avec cette idée de force intérieure, d'axe, d'alignement, ma propre vérité et que je vais incarner. Et c'est parce que j'incarne ma propre vérité que je vais connecter avec d'autres gens qui partagent la même vérité, avec des nuances, avec évidemment leurs nuances, mais on va pouvoir se rejoindre sur des valeurs communes. Et on est vraiment dans cette énergie-là. Donc, décembre, pour moi, ça invite vraiment à être dans son axe et à vraiment être juste avec soi, à se traiter avec justesse, en fait, à ne pas se sacrifier, à être vraiment à sortir de ce triangle pour être dans sa droiture, dans son axe et dans dans cette posture à cette posture libre à la fois d'être dans son axe et de ne pas avoir peur d'être vu dans son axe, dans sa pensée, dans sa vérité, dans ce que vous avez à dire, dans votre cœur, dans votre ouverture de cœur en fait. C'est pas quand on est couché qu'on peut voir notre ouverture de cœur. C'est vraiment parce qu'on est de cœur à cœur, face à face aux autres en fait. Et donc ça nous demande de nous tenir debout. Donc tenons-nous debout, mais tenons-nous debout ensemble. L'ombre du 8, il est 17h56, j'avais dit qu'à 18h j'avais fini. L'ombre du 8, il y a vraiment cette idée ça peut parler justement sentiment d'injustice, toutes ces notions là de bourreau, etc. D'attendre le sauveur, d'attendre d'être sauvé, etc. Que quelqu'un extérieur nous sauve. La notion de victime, de victimisation, de se mettre en posture de victime. Que tout est la faute évidemment à l'extérieur, la cristallisation, vous voyez le 8 qui reste au milieu, au lieu de circuler, il va rester au milieu dans ce point, et il va avoir du mal à bouger en fait. Donc la cristallisation des colères, la cristallisation des tensions, donc c'est pour ça que je vous ai dit de bouger, de faire circuler, quand vous êtes dans une situation un peu problématique, je sais pas, allez dehors, proposez à la personne de sortir pour parler, je sais pas, mais vraiment mettez du mouvement et de l'air avec le 5, allez dans la nature, il y a vraiment cette idée-là en fait. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Le côté un petit peu plus business, le 8 va parler je vous ai parlé de rayonnement. Le 8, sur le plan business, va parler d'ambition.
d'ambition, d'attraction, la fameuse loi d'attraction, la notion de cause à effet, de je crée quelque chose, je pense, je crée, je fais, je dis. Il y a quelque chose qui peut se passer aussi de cet ordre-là. Donc c'est un moi qui peut aussi être dans cette notion d'incarnation. C'est incarner qui je suis, mais aussi incarner l'entrepreneur que je suis. Donc incarner à travers ses projets, à travers ce que vous voulez diffuser. Et quel merveilleux écrin que notre entreprise pour pouvoir incarner ce qu'on a envie de faire et de réaliser. Donc ça, c'est vraiment aussi la notion du 8 et tout ce qui va parler d'organisation, de faire progresser les situations, donc faire progresser votre entreprise, faire progresser vos offres, aller plus loin et toute la notion liée à l'argent, l'argent avec Noël, vous voyez bien le sujet, mais il y a la notion d'argent dans le sens investissement. Donc il y a aussi comme un appel à en quoi vous voulez investir. Et ça, avec le 6, je trouve que ça va super bien ensemble, puisque le 6 parle d'engagement. Donc c'est un peu comme si, là, il y avait la question théorique, puisque ce sera seulement l'année prochaine que vous allez peut-être vivre les choses, mais dans quoi vous avez envie d'investir? Dans quoi vous avez envie d'investir pour vous? Donc investissement au sens très large du terme, hein, ça peut être des soins, mais ça peut être acheter une maison, je ne sais pas, acheter un lieu, enfin bref, investir dans une formation. Investir dans votre thème personnel de numérologie, investir, voilà, et toutes ces notions-là, en fait, qui peuvent être présentes. Et donc, la notion de, ok, vous pouvez sentir qu'est-ce qui va être attractif pour vous. Dans ce 8 qui attracte, là, il y a cette notion de qu'est-ce qui va m'aider à transformer. Qu'est-ce qui va m'aider à passer peut-être une autre étape dans la vie que vous êtes en train de mener aujourd'hui, que ça soit personnel ou dans votre entreprise ou dans une relation. Il y a cette idée-là, en fait, de dans quoi j'ai envie d'investir mon temps, mon énergie, mon argent, mes pensées, etc. Bon, donc ça va être aussi une question très importante. Donc c'est ça que je voulais vous dire sur le côté business et aussi je vous ai parlé de réalisation, d'ambition. Donc effectivement, incarner vos idées dans la matière, là ça va être très important. Donc peut-être vous pouvez avoir beaucoup d'idées aussi. Et le 8 peut être très dense, demander beaucoup d'énergie, de concentration. Donc c'est pour ça que je parlais de prendre des temps, de pause, de vous aérer, de prendre soin de vous. C'est vraiment important pour pouvoir alimenter ce feu du 8. Et puis, le côté un peu intéressant, je trouve, du 8, c'est cette idée, quand je vous parlais d'incarner votre vérité, c'est aussi incarner qui vous êtes dans votre business, dans le côté entrepreneur. Donc c'est une énergie entrepreneuriale pour moi, le 8. Et associé au 5 de l'année 2021, on est dans quelque chose là qui demande à ce que les entrepreneurs sortent du bois, à ce que les entrepreneurs prennent la parole. Les entrepreneurs, quand je dis entrepreneurs, c'est vraiment la vague dans laquelle moi je me reconnais, quoi. Les entrepreneurs qui sont connectés à la fois à la dimension du sens, à la dimension du spirituel, mais à la fois à la dimension matérielle, de la matière, de la responsabilité. Le 8 et 5, c'est vraiment l'appel à votre responsabilité. Donc responsabilité, dans le mot, la notion de responsabilité, je disais ça tout à l'heure, en anglais, il y a le mot response, il y a cette idée d'avoir une réponse, en fait, d'apporter une réponse. Responsabilité, c'est amener une réponse à une situation, en fait. Et quand on dit prendre ses responsabilités, c'est amener une réponse finalement. Et une réponse qui n'est pas la vérité absolue, encore une fois, qui est votre vérité, la vérité, votre vérité à l'instant T, au moment présent, en fait, de ce qui sort de votre corps. Donc le 8 du mois, avec cette combinaison 5 de l'année 2021, c'est cette notion de passer de victime à responsable, de victime à adulte, je prends mes responsabilités, je reste dans mon axe, je suis dans cette notion de force et de justice. La justice du cœur et la force instinctive, la force animale, la force du bas, la force qui jaillit du 5, qui jaillit du corps, du mouvement, de cette pulsion de vie, en fait, du vivant à l'intérieur de nous. Et cette justice qui ne parle pas de justice des livres, mais de justice, de justesse, en fait. Voilà, de qu'est-ce qui est juste pour vous. Et vous voyez cette combinaison de... À la fois, je suis dans mon axe, je suis dans ma justice, je suis dans ma justesse, je suis dans mon alignement, je suis dans ma vérité, je suis dans mon pouvoir. Il y a quelque chose, en fait, qui se passe et qui donne de l'air, en fait, à l'intérieur du corps, qui donne de l'air et qui parle de libération. On est dans le moi qui incarne vraiment cette notion de, ok, liberté, mais aussi, surtout, de libération. De quelle chaîne je me libère, de quel carcan je me libère,
Et il y a vraiment dans le 8 cette image hein, de casser les chaînes en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Casser les chaînes, alors on peut penser à l'extérieur qu'on vous a mis, mais c'est surtout les chaînes que vous vous êtes mises, vous, toute l'année ou bien avant. Et il y a cette idée de libération, de se libérer. Donc voilà. Et quand on se libère, c'est là qu'on apporte des réponses, c'est là qu'on incarne son pouvoir, c'est là qu'on prend ses responsabilités en fait. Donc il y a vraiment cette idée-là de... Je parlais d'intégrité, de posture, de justesse, mais il y a cette idée d'être dans son axe, d'incarner sa posture, d'incarner sa vérité et d'être dans sa responsabilité. Et responsabilité ne veut pas dire sauveur, sauveuse. À tous les accompagnants et les accompagnantes, à toutes les personnes qui sont entrepreneurs, on n'est pas là pour sauver qui que ce soit. On est là pour justement se libérer, nous, de nos propres travers, de nos propres enfermements, parce que derrière, des gens peut-être ont envie de nous rejoindre dans nos aventures et nous-mêmes, on a envie de nous rassembler. Et ça, c'est l'énergie 2022 qui arrive. Donc, quand je dis responsabilité, ça ne veut pas du tout dire, justement, être responsable. C'est aussi dire stop, mettre ses limites, comme je l'ai dit. Donc, voilà. Je termine là-dessus pour cette guidance du mois de décembre. Je pourrais continuer, mais après, je ne pourrai plus partager la guidance. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais pouvoir la partager parce que Instagram, pareil, nous limite dans le temps et après on ne peut plus partager, c'est quand même assez fou. Donc moi j'ai envie de vous parler de pulsion de vie, de pulsion du vivant et de vous connecter à votre feu sacré, à ce que vous avez à l'intérieur de vous, à votre lion et votre lionne en vous, vraiment. Et voilà. Ce soir à 20h30, il y a le Cercle des Nombres. À 20h30, il reste une place. Si quelqu'un a envie de rejoindre, n'hésitez pas à me le dire. Oui, bon voilà, jusqu'à peut-être 19h max, hein, parce que sinon ça va être un peu tendu. En fin d'année, je prévois de faire un atelier spécial énergie de l'année 2022 sur le plan collectif et sur votre plan perso à vous, en atelier en collectif, et ce sera toujours en format intimiste pour avoir le temps de parler de tout ça. Il y aura une masterclass business aussi, spéciale business, pour aller voir le thème de vos entreprises et l'énergie de l'année 2022. Et bon là je vous en parle très rapidement, mais parce que voilà, on en parlera, on aura le temps, j'aurai le temps de détailler tout ça. Et puis il y a le Cercle des Nombres spécial Harmonie 2022 qui est aussi sorti pour l'instant en off, et j'en parlerai très bientôt. Donc c'est un collectif où on fait justement, on se réunit une fois par mois en cercle le soir à 20h30 pendant 2 heures. Chaque mois pour parler des énergies que vous allez vivre et traverser. Il y aura des masterclass, il y aura aussi des événements spéciaux dans ce cercle des nombres qui dure 9 mois. Donc ça, j'aurai le temps de vous en parler. Mais voilà, si vous avez envie de faire votre thème annuel personnel, où on va aller voir, on va faire le bilan, on va prendre le temps de faire le bilan de votre année 2021, mais en même temps de parler des énergies de votre année 2022 qui arrive, sur un plan à la fois personnel, sur un plan de votre entreprise, parce qu'elle n'a pas la même vibration et pas le même nombre. Donc c'est ça qu'on va aller voir, c'est la relation entre vous et votre entreprise. Et puis on peut même descendre dans la matière en allant voir les énergies sur un plan du trimestre. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire aussi sur le plan plus business, à titre en rendez-vous perso. Donc n'hésitez pas à passer entre guillemets vos commandes, parce que les rendez-vous... Là, il va en rester très peu pour le mois de décembre et ça va être surtout pour le mois de janvier. Donc n'hésitez pas à venir vers moi pour ça. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager à vos communautés aussi, parce que elle peut faire du bien à des personnes qui ont peut-être besoin d'entendre ce type de messages, que ça soit de la numérologie ou pas. Vous voyez très bien que je me sers des nombres pour parler d'autre chose. Donc on n'est pas dans quelque chose de dogmatique ici. Je vous remercie pour celles et ceux qui étaient là en live avec moi et je vous dis à très bientôt. J'espère que ce live vous a parlé. Ciao!